Banque versus Bank présente son trophée de la finance s'engage. Données à caractère personnel, la CGC et l'RTCI en atelier. Et puis, à San Pedro, renforcement de capacité des acteurs du tourisme. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez le journal. Lors de la soirée du financement du Forum économique La Finance s'engage, Versus Bank a été désigné meilleure banque 2019 aux côtés des PME. Fruit des efforts des agents de la banque, le prix a été officiellement présenté à l'ensemble du personnel. Il traduit l'engagement de l'institution bancaire à contribuer au développement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Un reportage d'Emmanuel Bonzo et Ismaël Doza. Le prix de la meilleure banque de cette année. Sacrée meilleure banque de financement des PME lors de la 4e édition du Forum économique La Finance s'engage, Versus Bank continue de savourer cette victoire. À sa direction centrale au centre des affaires d'Abidjan, le directeur général de l'institution bancaire a tenu à partager ce laurier avec ses plus proches collaborateurs, artisans de ce sacre. Jérôme Ewi a donc remis officiellement l'award de la meilleure banque à l'ensemble du personnel de Versus Bank. J'ai reçu le prix à l'occasion d'une cérémonie. Il était bon qu'ils viennent voir des artisans qui ont contribué à faire en sorte qu'on obtienne ce prix. Et c'est vraiment ma façon à moi de les remercier pour le travail qui a été fait et en même temps de les engager à continuer. Parce que comme je l'ai dit, c'est bien de gagner un prix. Mais dès que vous gagnez un prix, ça vous donne des obligations. C'est de faire en sorte de maintenir le niveau de satisfaction qui fait que vous avez gagné le prix. Et il faut remercier tout ce personnel qui, par son dévouement, par ses performances, a permis donc que la banque puisse arriver à ce niveau. Une démarche appréciée à sa juste valeur par le personnel pour qui ce prix oblige à redoubler d'efforts dans le but de positionner la banque comme l'outil de référence du secteur bancaire ivoirien. C'est à cela que le directeur général engage ses troupes pour mieux faire face aux enjeux futurs de l'institution bancaire. Nous avons acquis une expertise. Avec les moyens limités de l'époque, on a eu ces résultats. Maintenant que la banque a été renflouée et que nous avons plus de moyens, il est évident qu'on va pouvoir faire plus. Aussi bien au plan interne qu'avec nos partenaires de l'extérieur, nous avons négocié des lignes, n'est-ce pas, de transfert qui nous permettront d'accompagner des PME par exemple, qui font de l'import. Et donc aujourd'hui, l'expertise que nous avons acquise est mise dans le service. La qualité de service et le fait pour nous d'être proches de nos clients, c'est quelque chose que nous savons faire et que nous continuerons à faire. Le prix attribué à Versus Bank récompense ses efforts de financement et d'accompagnement des PME sur le sol ivoirien. Cette année, ce sont environ 500 entreprises qui ont bénéficié de l'appui financier de la banque. En possession aujourd'hui du capital nécessaire, la banque ambitionne intensifier ses activités avec l'extension de son réseau. Elle compte faire de la digitalisation de ses services un axe stratégique dans sa proximité avec les clients. Les données à caractère personnel sont des informations personnelles de toute nature qui permettent d'identifier une personne physique, soit directement, soit indirectement. Ces données sont souvent baptisées à juste titre de pétrole du XXIe siècle car faisant l'objet de nombreux enjeux. Ce vendredi, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, et l'autorité de régulation des télécommunications se sont réunis à ce sujet. Le témoignage de Walter Kofi et Tima Traoré. Dans la perspective d'assurer une protection efficace de la vie privée et des libertés individuelles par les entreprises privées, le patronat ivoirien et l'autorité de régulation des télécommunications Côte d'Ivoire ARTCI forment des correspondants. Ces derniers auront pour mission d'assurer efficacement la protection des données à caractère personnel pour le compte des entreprises concernées. L'objectif principal de cet atelier étant de livrer les rudiments nécessaires pour l'utilisation et la sécurisation des données à caractère personnel aux acteurs de ce secteur. Parce qu'il faut dire que les données à caractère personnel sont très important. Aujourd'hui, on voit des informations qui sont divulguées de partout, alors que le citoyen doit être protégé. Il y a plusieurs entreprises qui manipulent ces données
et nous ne souhaitons pas que ces entreprises-là soient en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est un réseau de plus de 3500 entreprises. C'est le secteur privé le plus représentatif en Côte d'Ivoire. À travers une telle collaboration, le patronat ivoirien compte inciter à la sécurisation des données à caractère personnel afin de s'adapter aux différentes évolutions technologiques. Les correspondants sont appelés à s'intéresser à toutes les opérations, qu'elles soient informatiques ou pas, qui intègrent des données à caractère personnel, c'est-à-dire qui intègrent des informations relatives à des individus. En cela, le correspondant, il est au centre de toute l'activité de l'entreprise, de l'administration, que l'entreprise soit une grande entreprise, une petite entreprise ou que l'administration soit une administration d'État ou une administration locale. Il est donc au centre de tout ce qui peut se passer en matière de traitement de données à caractère personnel. En plus des enseignements et connaissances reçues, il a été remis aux participants des certifications. Ces derniers n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. Normalement, je devrais être désigné correspondant de la protection des données à caractère personnel pour le compte de Awalé. Donc, ce qui pourrait nous donner un avantage concurrentiel au niveau du segment du marché sur lequel nous évoluons. Également, nous conformer à la réglementation ivoirienne en matière de conformité de protection à caractère personnel. La loi n'était pas connue déjà de toutes les personnes qui sont censées justement, qui sont assujetties à cette loi. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à se doter d'une loi relative à l'utilisation des données à caractère personnel. Cette loi est en application depuis juin 2013. Un mot de formation à présent, 86 cadres ivoiriens ont reçu leur certificat d'aptitude au métier de consultant après 3 mois de formation au Centre de communication et de développement de l'entreprise. L'objectif de cette formation, permettre à tous les cadres ivoiriens de maîtriser toutes les facettes du métier de la consultance. Walter Kofi et Doumbia Ayouba. Après 3 mois de formation au Centre de communication et de développement de l'entreprise CCDE, 5 promotions composées de cadres ivoiriens issus du secteur privé et de l'administration publique ont reçu leur certificat d'aptitude au métier de consultant CAMEC. Cette formation dédiée aux professionnels consiste à transmettre des outils pertinents dans le domaine de la consultance. Nous nous sommes rendus compte que ça a été une très bonne initiative à laquelle beaucoup d'Ivoiriens de très haut niveau adhèrent. Quand je dis très haut niveau, c'est des cadres supérieurs, des maîtres de conférences à l'université, des agrégés même sont venus assister à ce cours-là. Il y a des ingénieurs, des médecins de tout acabit, de tout niveau et dans tous les secteurs d'activité. Quand ceux-là viennent adhérer à un programme de formation qu'on élabore, vraiment nous ne pouvons qu'être contents. Satisfaits de leur diplôme, les récipiendaires ont exprimé leur gratitude tout en promettant de mettre à profit les connaissances acquises au cours de cette formation. Je pense que que ce soit les fonctionnaires, parce que nous avons travaillé aussi avec des fonctionnaires dans notre promotion, que ce soit des chefs de projet, tout le monde a intérêt à intégrer ce genre de formation pour se donner plus de chances de travailler avec d'autres structures. Alors j'ai participé à cette formation simplement dans le but d'acquérir de nouvelles connaissances et relativement à mon métier. Il me faut savoir plus ou moins les modules qui ont été présentés à la formation étaient importants aussi pour mon cursus scolaire. Maurice Koué, directeur général du CCDE et auteur de plusieurs best-sellers, a profité de l'occasion pour dédicacer son nouveau livre intitulé « J'ai aussi un talent ». Je parle également de le talent. Et j'essaie, avec toutes les astuces, je vais aider les Ivoiriens à adopter une certaine culture économique qui leur permet vraiment de participer activement au développement de notre pays. Le Centre de communication et de développement de l'entreprise CCDE œuvre depuis 25 ans dans les secteurs du développement, de la formation et de l'assistance technique. Le centre emmagasine une vaste expertise dans le domaine de la consultance et met à la disposition des cadres des formations afin de les rendre plus compétitifs sur le marché international. Une convention de partenariat a été signée entre 2 agences sportives. Il s'agit du Football Manu Management et Technica Sport. Cette convention a pour objectif le transfert des joueurs, l'ouverture d'un centre de formation à Abidjan et l'organisation de tournois internationaux. Reportage Hervé Blayon et Doumbia Ayouba.
sur le bien-être des joueurs de Côte d'Ivoire. Un mariage en deux agences sportives, Football Manu Management de la Côte d'Ivoire et Technica Sport de l'Espagne. Ce partenariat est le fruit d'une volonté des responsables de ces agences d'asseoir une pratique professionnelle du football au profit des clubs et des footballeurs. Ce partenariat va permettre d'abord de détecter les meilleurs talents, puisqu'on en a plusieurs ici en Côte d'Ivoire. On a de grands talents, on a de grands joueurs, que ce soit de 7 jusqu'à 23 ans et plus. D'ailleurs, on a de très bons joueurs. Ça leur permet d'avoir cette opportunité d'aller jouer dans les grands clubs européens. Aujourd'hui, ce partenariat que nous allons faire va permettre aussi de former aussi, de permettre à nos entraîneurs et nos dirigeants d'être bien formés parce qu'ils seront suivis par les responsables de Technica Sport qui vont faire venir des encadreurs, des grands encadreurs. Je crois sincèrement qu'en allant côté à côté, Manu Management et Technica Sport, on va pouvoir faire un grand travail ici en Afrique. Cette coopération ravit les centres de formation et les clubs. Je pense bien que ce partenariat qui vient d'être signé va booster un peu le football ivoirien. Ça va permettre aux jeunes joueurs d'être conscients et puis de comprendre qu'avec des structures bien fiables, ils peuvent mener une bonne carrière. Je constate que c'est une bonne initiative, une porte de sortie pour les enfants et surtout un remède pour éviter que ce tombeau marin-là continue d'avaler nos enfants. Football, Manu Management et Technica Sport comptent étendre leur collaboration à la sous-région ouest-africaine puis au reste de l'Afrique. San Pedro, sous l'égide du ministère du Tourisme et des Loisirs, le Fonds du développement du tourisme a procédé au renforcement des capacités des acteurs du tourisme de la région. Un renforcement de capacités qui s'inscrit dans le cadre de sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire, stratégie du secteur touristique en Côte d'Ivoire. Reportage Abel Kouao, commentaire Pierre Tebeu. Dans la mise en œuvre de son programme Sublime Côte d'Ivoire, le ministère a offert aux opérateurs économiques du secteur du tourisme de San Pedro une semaine de renforcement des capacités financée par le Fonds de développement touristique. Ont pris part à la formation 100 travailleurs de l'hôtellerie, de restauration, des bars, des agences de voyage, des maquis de la région. Au cours de ce séminaire, les acteurs du secteur tourisme de San Pedro ont bénéficié de formations complètes sur les techniques d'accueil d'un établissement de tourisme et un modèle relatif au métier de restaurateur. Au terme de ce séminaire, le président du Fonds de développement touristique, représentant le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a remis des diplômes de participation à tous les bénéficiaires tout en les encourageant à rester un modèle en suivant les sillons tracés par la tutelle pour bénéficier des retombées de cette nouvelle révolution économique de notre pays. Nous avons appris des choses que nous n'avons pas reçues auparavant. Donc vraiment, moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Ça a été comme un esclave pour moi de revoir ce que j'ai appris à l'école. La méthode de réception n'est pas évidente pour tout le monde. Mais aujourd'hui, il y a une mise à niveau. Il faut dire qu'avec la technologie d'aujourd'hui, le temps avance. Donc du jour en jour, il y a des nouvelles techniques qui arrivent. Ça m'a appris à savoir tenir au moins les clients, savoir accueillir les clients dans un espace. Notre satisfaction vient de la satisfaction de ceux qui sont formés. Et ceux qui sont formés sont très contents parce qu'ils disent qu'ils n'ont jamais vécu cela. C'est la première fois de l'histoire du tourisme, initiée par le ministre Fofana Siandou. Il est bon de rappeler que ce séminaire de renforcement des capacités s'inscrit dans la préparation des villes à la CAN 2023. Le Fonds de développement touristique a initié le renforcement des capacités des travailleurs dans le secteur pour apporter une amélioration des services dans les villes qui abriteront la CAN 2023. San Pedro est la première étape d'une tournée. Connaissez-vous la vidéo-endoscopie chirurgicale? Cette technique médicale est pratiquée en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Pour mesurer le chemin qu'elle a parcouru, l'Association ivoirienne de chirurgie a organisé l'ouverture des journées de célébration de cette innovation chirurgicale. Hervé Blayon et Richard Akeke nous en parlent.
Sur la route de la révolution médicale, la vidéo-endoscopie chirurgicale peut se targuer d'avoir modernisé les usages dans les blocs opératoires. 20 années après, cette pratique a enregistré des résultats. On est content d'avoir progressé depuis le début où on faisait les balbutiements, où on nous traitait de fous parce qu'on voulait faire cette méthode qu'on disait réservée aux riches et puis tout ça. Et aujourd'hui, on est arrivé à faire des interventions en direct. Vous avez vu le docteur Diarra qui a opéré le deuxième malade, si vous étiez là tout à l'heure. En 20 minutes, il a fait une cholécystectomie en 20 minutes. C'est du niveau des plus grands chirurgiens du monde. Mais vraiment, du point de vue équipement, c'est vraiment triste. Il nous manque vraiment les équipements. Les hôpitaux ne sont pas équipés en matière de vidéo-endochirurgie. Et puis surtout, la formation laisse à désirer. Donc il nous faut un centre dédié à la vidéo-endochirurgie où on va apprendre aux jeunes à faire de la vidéo-endochirurgie pour que ça soit au bénéfice des patients. Un bilan qui réjouit le gouvernement ivoirien, même si l'extension de la pratique de la vidéo chirurgicale à un plus grand nombre de structures sanitaires s'avère nécessaire. Il y a une vingtaine d'hôpitaux neufs qui sont en construction et qui vont être équipés avec du matériel de pointe, dont ces équipements de celluliochirurgie, donc que nous allons pouvoir retrouver dans tous les hôpitaux généraux, dans tous les centres hospitaliers régionaux. Et c'est ce qui est important pour nous, d'être dans cette dynamique de qualité et d'accompagnement des activités chirurgicales. De manière générale, les interventions au niveau de l'hôpital mère-enfant sont à des prix étudiés pour permettre l'accès le plus large possible, que ce soit la cellule ou les autres interventions chirurgicales. Au cours de ces assises, une soixantaine de professionnels de la santé vont renforcer leurs capacités en vidéochirurgie. Dans notre contexte africain, cette nouvelle technique de chirurgie, c'est le minimum qui se fait à l'international. Et il faudrait que nous fassions bénéficier nos patients de cela. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir le plateau technique adéquat. J'attends surtout que les autorités mettent les moyens pour le développement de cette chirurgie, qu'il y ait un institut de formation, qu'il y ait du matériel dans les hôpitaux. Et moi, je suis prêt à jouer ma part. Les journées scientifiques des 20 ans de pratique de la vidéo-endoscopie chirurgicale en Côte d'Ivoire ont pris fin ce vendredi à l'hôpital Mère-Enfant de Bégerville. En image à présent, le coût du litre du pétrole jugé trop cher au Niger. Les parlementaires nigériens estiment que les hydrocarbures sont trop chers par rapport au prix pratiqué dans la sous-région. Pour eux, l'essence devrait coûter moins de la moitié du prix actuel, c'est-à-dire environ 200 francs CFA, surtout eu égard à la qualité de pays producteur du Niger. Et puis à l'UEMOA, l'exécution des opérations financières des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été marquée par un accroissement plus rapide des recettes budgétaires par rapport aux dépenses de 18,3% contre 12,5% en 2018. Au regard de ces performances, la BCEAO encourage les États à consentir plus d'efforts pour contenir le déficit budgétaire à 3% du PIB pour les années à venir. C'est ici la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Business 24 Africa.